Bonjour à tous. Lorsqu'un individu sort de la mort, c'est-à-dire quand il sort de l'ignorance magnétique astrale, il devient solaire par le rayonnement du savoir en provenance de son propre esprit, donc par la lumière réelle. Ce côté solaire n'a rien à voir avec l'illusion du soleil planétaire qui est visible, qui pique les yeux et qui brûle la peau. Donc, quand il est dit qu'une personne rayonne pour des raisons religieuses ou parce qu'elle a atteint un but dans cette planète, ou encore pour des raisons dites ancestrales, mystiques, magiques, ésotériques et autres, sachez que c'est un rayonnement sous contrôle des entités. C'est l'expression de la fausse lumière illusoire et trompeuse dans laquelle l'âme se blottit pour se rassurer. C'est cette lumière qui est également présentée à l'âme dans le tunnel lors de la décorporation ou lors d'une expérience de mort imminente. Mais sauf que cette fois-ci, cette lumière est très forte, elle est indestructible, tellement elle est intense, sans pour autant causer des problèmes à l'âme qui regarde cette lumière. Cette lumière qui attire l'âme. Je dis bien, elle semble ne pas causer des problèmes en apparence à l'âme, mais dans le réel, elle piège l'âme dans le monde de la mort pour une autre réincarnation, avec en prime la mémoire effacée de l'ancienne existence. C'est donc reparti pour un esclavage invisible. Je reviens maintenant sur l'homme solaire. Quand il y a fusion et connexion entre l'âme et l'esprit, via l'ajusteur de pensée, l'humain devient solaire en tout point. Ce côté solaire est cosmique. Il est universel. Cependant, il n'est pas extérieur à l'humain, c'est-à-dire il n'est pas visible pour les gens. Il ne se ressent pas. Il n'est pas détectable, il n'est pas limité. Cette lumière solaire éclaire exclusivement l'humain fusionné. Ça agit à l'intérieur de l'humain afin de le dégager des ténèbres de l'ignorance qui avaient envahi l'âme ainsi que sa conscience. Ce n'est pas une puissance solaire qui apporte la joie, le bonheur, la douceur, etc., etc. Ça n'apporte pas à l'humain ce que l'âme et l'ego de l'humain attendent et apprécient. Par contre, ça apporte à l'humain la paix de l'esprit, la paix réelle, c'est-à-dire une paix qui n'a ni début ni fin puisqu'elle fait partie intégrante de l'esprit, donc aucun événement extérieur ne peut déstabiliser cette paix, et en plus elle apporte à l'humain la puissance de son propre savoir universel qui est une lumière tranchante qui déstabilise les entités et qui permet à l'humain de se faufiler dans cette planète jusqu'à sa sortie définitive lors de la décorporation. Mais vous allez observer que l'expression du soleil astral, de la lumière trompeuse astrale que des milliers d'humains expérimentent, c'est tout autre. Elle est clairement émotionnelle et liée à l'âme, occultement parlant. Ainsi, les gens qui rayonnent de cette lumière magnétique sont dans une joie extérieure. Ils sont dans un bonheur tant recherché. Ils sont dans une paix enfin acquise. Sauf que tout ceci est éphémère puisque cette lumière qui serait interne, c'est-à-dire qui serait en eux, finira par agir tel le soleil visible dans le ciel, parce que c'est une lumière astrale, basée sur les religions, les sciences occultes, l'ancestralité, les rites, les croyances, et j'en passe. Donc, à la moindre contrariété, l'âme va de nouveau lâcher prise et le côté piquant de cette lumière astrale va se manifester. Ces gens vont petit à petit perdre leur bonheur, leur joie, la paix, la stabilité et tout ce qu'ils présentaient extérieurement. Cependant, les forces compliquées vont leur souffler d'agir toujours extérieurement comme si cette lumière était encore présente. Cette suggestion leur sera faite de façon indirecte. Tout ceci est très occulte. Ces gens ne le sauront même pas. Et le cycle de cette manipulation à grande échelle va continuer pour eux jusqu'à leur décorporation, jusqu'à la fin de cessation de fonctionnement du corps humain, en fait jusqu'à la mort. Or, il faut saisir ici que la lumière du savoir, en provenance de l'esprit, n'est pas visible. La paix réelle de l'esprit n'est pas visible. Elle n'est pas limitée. Elle ne disparaît pas une fois qu'elle s'exprime dans l'humain. Tout ce qui provient du réel de l'esprit
n'est pas visible au sein de la région de la mort, au sein de cette planète Terre contrôlée par le démiurge. Mais ça agit puissamment dans l'humain, ça va donc l'éclairer sur son chemin de sortie de cette planète prison de façon discrète. Les gens autour ne le sauront pas. Ils n'ont pas besoin, pour ceux qui sont dans cette lumière en provenance de l'esprit, ils n'ont pas besoin d'en parler. Ils n'ont pas besoin de dire qu'ils sont enfin connectés à leur esprit et dans cette lumière. Ces gens fonctionnent dans cette planète sombre remplie d'ignorance comme si de rien n'était, tout en ayant en eux le réel éclairage dont l'âme se sert pour sa sortie définitive du monde de la mort, du monde de l'ignorance. N'oubliez jamais que l'ignorance, ce sont les ténèbres, c'est l'opacité, c'est le côté opaque, le côté sombre. C'est cela l'ignorance et c'est cela la mort au sens cosmique et universel. À plus tard.